passe maintenant à cette ère du e-commerce qui est évidemment un enjeu aussi, on le voit beaucoup, hein, les remontées actuelles sont fortes pour, en tout cas, un plaidoyer pour une logistique urbaine. C'est ce que va s'efforcer de défendre Bertrand Barthélemy, CEO de Flowbird, qu'on peut accueillir sur scène, qui va me rejoindre. On peut l'applaudir, évidemment. Voilà, ça marche. Soyez le bienvenu sur la scène. Alors, on ne change pas les questions de départ qui sont quand même celles qui vont poser le cadre. Est-ce que vous pouvez représenter Flowbird en guise de cadrage et l'activité derrière et votre lien en particulier avec les partenaires nombreux institutionnels qui sont présents dans la salle? Merci beaucoup. Donc Flowbird, nous sommes une entreprise et nous vendons des systèmes intégrés aux villes qui leur permettent de mieux gérer la mobilité sur leur territoire, les déplacements, et de les faire payer. Et quand je dis mieux gérer, c'est avoir plus de fluidité et moins de pollution. Et je reboucle avec Franck Louvrier sur ce thème-là. Nous sommes un intégrateur de systèmes, donc nous fournissons des systèmes clés en main, donc logiciels, Internet, applications mobiles et matériel. Nous sommes une ETI française, et fiers de l'être, avec 1600 employés, dont une majorité en France, avec les centres de décision en France, usines en France, centres de R&D en France. Et nous arrivons à être le leader mondial dans notre secteur, avec 4500 villes clientes dans le monde, dans 80 pays. Donc tout ça à partir d'ici, grâce à l'innovation et à la qualité de nos employés et les bonnes relations que nous avons avec les clients. Nous avons plus de 500 villes clientes en France, dont La Baule, Brest en particulier, pour faire le lien avec les intervenants précédents. Nous travaillons aussi sur les plus belles villes du monde, donc on fait l'application mobile de stationnement à New York, La Baule, l'application mobile à Hong Kong aussi. Nous avons des matériels, comme je disais, à La Baule et à Brest, mais dans 500 villes aussi dans le reste du monde. Donc le lien avec les institutionnels, il vient du fait que nos clients, ce sont les villes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire réussir les villes. Et pour cela, nous les aidons à mettre en place les solutions qui permettent aux habitants des villes ou aux visiteurs de mieux circuler sur le territoire. La plupart de nos concurrents sont des entreprises de l'Internet, donc des géants de l'Internet, comme Google par exemple, des géants du paiement ou des pure players du digital, dont le métier, eux, est de gérer les utilisateurs finaux et de valoriser leur relation avec les utilisateurs finaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les clients des villes, donc les habitants, les visiteurs, soient contents, mais notre métier, c'est de faire que les villes, les territoires réussissent. Et ça, c'est une grande différence avec nos concurrents. Et ça nous permet d'accompagner des PME à l'étranger. Donc, par exemple, UpCity, qui est une petite entreprise française qu'on amène aux États-Unis avec nous, permet de collaborer de façon extrêmement simple avec des organismes publics comme le CEREMA. Et puis, ça nous permet aussi d'être un tiers de confiance, et en particulier dans la gestion des données. Donc les données, nous considérons qu'elles doivent être utilisées par les territoires pour essayer de construire des services plus intelligents, plus efficaces. Et les données, elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent aux territoires, elles appartiennent aux différents opérateurs, donc par exemple les opérateurs de vélos partagés. Elles appartiennent aussi aux utilisateurs eux-mêmes. Et donc ce que nous faisons avec nos solutions, c'est de permettre à tous ces acteurs de maîtriser leurs données et de pousser les données au niveau des territoires pour essayer, en les agglomérant, de créer des services intelligents. Justement, parlons-en. Vous avez déjà un petit peu amorcé la réponse, mais quelle est la réelle valeur ajoutée par rapport à ces concurrents que vous avez nommés, qui ne sont pas des moindres, la réelle valeur ajoutée de Flowbird et comment vous accompagnez concrètement les territoires? Donc, par exemple, en termes de mobilité, nous fournissons aux territoires une plateforme logicielle qui leur permet d'agglomérer les différents moyens de transport, donc les transports publics, les vélos partagés par exemple, la recharge de véhicules électriques, mais aussi la voiture individuelle. Donc une de nos grandes particularités, c'est de ne pas voir la voiture individuelle comme quelque chose d'extérieur, mais de l'intégrer à la solution. Et aujourd'hui, vous savez bien que
environ 80%, alors ça dépend des villes et des endroits, mais environ 80% des déplacements se font en voiture individuelle. Et donc nous, on essaye d'intégrer la voiture individuelle dans la solution. Et on essaye donc d'amener sur cette plateforme centrale et des applications multimodales l'ensemble des moyens de transport et de permettre aux personnes de prendre des décisions qui sont logiques et intelligentes à leur niveau, mais qui vont dans l'optimum collectif. Donc on a des applications multimodales de ce type-là, y compris la voiture individuelle, par exemple à Monaco, où on couvre tout Monaco, ou aux États-Unis, on gère la ville de Détroit, la ville de Sacramento. Donc véhicule individuel à inclure dans la solution, c'est important. Deuxième point qui est important, c'est d'intégrer la finalité du déplacement. C'est-à-dire les gens se déplacent pour quelque chose, et si la ville peut comprendre pourquoi les gens se déplacent, elle peut à ce moment-là modifier ses règles d'accès, les règles de tarification, de façon à modifier petit à petit le comportement des individus. Donc on fait ça par exemple à Monaco, où si les gens vont au cinéma ou s'ils vont au match de foot, eh ben, les tarifications du stationnement, les tarifications des bus sont couplées avec le prix du billet du cinéma ou le prix du match de foot. On a fait ça aussi à Sacramento, donc, qui est la capitale de la Californie, pour gérer les gens qui viennent voir les matchs de basket de NBA. Il se trouve que le stade est en centre-ville et il y avait des bouchons gigantesques. Et ben, en utilisant nos applications, du jour au lendemain, on a fait disparaître l'ensemble des bouchons. Donc, la finalité du déplacement, la voiture individuelle, est essayer d'apporter une solution intelligente aux différents individus pour qu'eux prennent la bonne décision. Il faut aussi rendre simple le paiement. Si vous avez des paiements qui sont trop compliqués, ben, vous avez plus de fraude, vous avez moins de gens qui utilisent les services. Et donc là, on met en place évidemment des systèmes de paiement par téléphone mobile, mais aussi des systèmes plus innovants à partir de la carte bancaire sans contact, qui nous permet, par exemple, de permettre aux gens de prendre le bus sans avoir à s'inscrire ou à acheter le ticket dans une agence ou auprès du conducteur de bus. Donc c'est quelque chose qui a été lancé au Royaume-Uni il y a une dizaine d'années et qui, avec des résultats spectaculaires, qui permet aujourd'hui d'avoir plus de 50% des gens qui prennent tout simplement leur carte bancaire pour prendre le bus. Donc on a lancé ça en France dans des villes comme Toulouse, Angers, Le Havre, et ça marche extrêmement bien. Merci beaucoup pour tous ces éléments de détail. Alors si on en revient à la thématique principale, voilà, à l'ère du e-commerce, comment est-ce qu'on tend, comment est-ce qu'on favorise cette logistique urbaine durable, si tant est qu'elle soit possible? Le e-commerce, le point que nous, on traite, c'est le problème des livraisons qui se multiplient. Et aujourd'hui, on voit qu'à peu près 90% des livraisons en France se font avec des camionnettes ou des voitures qui stationnent de façon illicite, avec des impacts sur la pollution, évidemment, et des impacts sur la congestion des rues. Donc il y a deux grandes... Et puis le dernier point, c'est tous ces gens, ils ne participent pas au financement des infrastructures, au financement des villes, au détriment des commerces de centre-ville qui, eux, payent un certain nombre de taxes. Donc il y a deux grandes familles de solutions. La première grande famille, c'est de gérer de façon dynamique les zones de livraison et de les faire payer. Donc ça, en fait, quand on le regarde d'un petit peu loin, c'est exactement les mêmes solutions que celles du stationnement payant. Et donc nous, on commence à déployer dans un certain nombre de villes des solutions pour les sociétés de e-commerce, pour réserver le stationnement de façon dynamique et permettre aux villes d'allouer de façon dynamique, suivant le temps de la semaine ou de la journée, des zones pour permettre d'éviter qu'il y ait un stationnement anarchique. La deuxième grande famille de solutions, c'est évidemment la décarbonation des camionnettes ou des voitures de livraison. Et donc là, ce qu'on met en place pour l'instant au Royaume-Uni, ce sont des sortes de hubs du dernier kilomètre, de dispatch, où les camions viennent donc éclater leur cargaison et sont ensuite relayés par des véhicules électriques, des camionnettes électriques. Et donc il y a tout un système pour permettre de gérer l'accès, de permettre de gérer la recharge de ces camionnettes électriques. Et il se trouve que dans 90% des cas, les zones qui sont adaptées à ces hubs du dernier kilomètre ne sont pas les parkings aujourd'hui,
Et donc, on travaille avec les collectivités locales pour trouver les bons emplacements et avec les grandes sociétés du e-commerce pour fabriquer quelque chose qui permette de décarboner et d'éviter de congestionner les villes. Voilà. Merci beaucoup Bertrand Barthélémy, CEO Flowbird, qu'on peut applaudir. Merci. Merci.